Voilà un extrait justement des enseignements que nous alors je voudrais d'abord te souhaiter la bienvenue et bonjour. Bonjour Madame Karine, alors ravi de partager avec vous ce plateau. Merci, moi également. Alors avec toi Justin, nous allons justement essayer un peu de commenter un peu l'enseignement de l'homme de Dieu. Voilà, l'homme de Dieu, le pasteur Mutombo Chibaye, qui vient de nous prêcher, a parlé sur un sujet très capital, la marche de l'esprit. Vous savez, Madame Karine, biologiquement parlant, nous héritons de choses de la part de nos parents. Des chromosomes, pour qu'il y ait un enfant, il y a quelqu'un qui hérite 23, c'est qui fait 60. Combien 23, 46 comme ça, chromosomes à chaque personne. Également aussi, ça c'est sur le plan physique, sur le plan spirituel aussi, nous avons aussi des choses que nous héritons quand nous sommes enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, l'œuvre de la croix nous a affranchis, l'œuvre de la croix nous a rendus libres. Raison pour laquelle l'homme de Dieu a parlé en long et large en train d'expliquer les acquis spirituels, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, c'est que nous héritons étant qu'enfants de Dieu, étant que princes et princesses, c'est que nous sommes en train d'hériter. Donc nous héritons des chromosomes spirituels. Voilà, de la part de notre Père spirituel qui est aux cieux. Je profite aussi pour la raison pour inviter toutes les gens qui nous ont suivis ce matin. Nous sommes sur avenue Kabinda, numéro 71, croisement Kabinda Plateau. Venez là-bas, il y a une nourriture spirituelle qui vous sera délivrée par l'homme de Dieu et ça sera une très bonne chose, surtout pour les salutisants. Donc l'invitation est lancée pour tous ceux qui désireront passer donc à cette adresse donnée et vous ne serez pas déçus. Alors nous allons continuer parce que nous avons un canevas pour vous les princes, les princesses à suivre. Donc maintenant là nous allons essayer de parler de la journée internationale de la biodiversité parce que bon aujourd'hui 22 mai est fêté la biodiversité dans le monde. Alors, la diversité biologique ou la biodiversité est le terme qui désigne justement toute forme de vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. Cette diversité s'explique généralement en termes de vastes formes ou gammes de plantes, d'animaux et de micro-organismes. La biodiversité offre en outre d'innombrables services tant au niveau national qu'international ou mondial. Les poissons par exemple, 20% de l'apport protéique par exemple, donc à environ 3 milliards de personnes. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par les plantes. Mais malheureusement, la perte de la biodiversité menace tout le monde, y compris notre santé. Profondément préoccupé par la situation, l'Assemblée nationale, disons l'Assemblée générale, je vais y arriver, des Nations Unies, a décidé de proclamer le 22 mai la journée internationale de la biodiversité. Pour la petite histoire, avec toi Ruth. Merci pour la parole. Oui. Dite GIB en sigle, la journée internationale de la biodiversité a été créée en 1993 par les Nations Unies et fixée au 22 mai depuis l'an 2000. Cette campagne mondiale, menée par l'Assemblée générale des Nations Unies, sensibilise le citoyen à la richesse des espèces végétales et animales sur Terre. En 2017, elle a eu pour thème biodiversité et tourisme durable. En 2018, on a parlé de célébrer le 25 ans de la Convention sur la biodiversité. Et en 2019, le thème était notre biodiversité, notre nourriture, notre santé. En 2020, nos solutions sont dans la nature. Et en 2023, de l'accord à l'action pour construire la biodiversité. La dite accord, signé en décembre 2020, et l'adoption du cadre mondial de la biodiversité Kunming Montréal, qui fixe des objectifs et des mesures concrètes pour enrayer et inverser la disposition de la biodiversité d'ici 2050. Ce slogan défend que maintenant que nous disposons d'un plan d'action convenu au niveau mondial, nous devons mettre
en œuvre toutes les mesures prévues par l'accord avant 2030. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons obtenir une diversité protégée et durable à l'horizon 2050. Voilà, quelque sorte. Je crois que ce qui est prévu pour cette année. Nous savons tous que c'est vraiment l'apport de chacun pour protéger justement cette biodiversité. Rappelons par exemple que la baleine bleue, mes chers amis, est déclarée espèce éteinte. Pas seulement la baleine, il y a l'ours blanc, il y a également le tigre blanc qui n'est plus. Voilà, aujourd'hui même les animaux ont commencé à créer des hybrides. Il y a des tigres blancs qui s'est couplé avec le lion. Vous voyez un peu que même les animaux comprennent qu'ils sont en voie de disparition. Nous sommes tous d'accord que s'en sortir. Cela est justement, tout cela est provoqué par l'homme. L'homme est la cause de tout ce malheur. Alors, nous sommes appelés justement à protéger cette belle et grande planète bleue. Donc, le lancement justement, disons, de la conscience qui nous interpelle, protéger notre belle planète. Nous allons passer justement au dossier, ou allais-je dire, au sujet du jour, qui est la proposition de loi de Daniel Mbao qui réglemente notamment l'enveloppe de la dot. Alors, laissez-moi rire parce que c'est un sujet qui est controversé. Ah oui, il y a des avis divers. Chacun a son opinion sur ça. D'autres disent que non. D'autres disent oui. Alors, nous allons faire intervenir un invité du nom de Monsieur Edouard Mouchia qui va nous accompagner tout le long de justement de ce débat avec l'actualité aussi. Donc, nous allons faire intervenir pour vous Justin, Monsieur Chia, Monsieur Mouchia, je vais arriver, Monsieur Edouard Mouchia, et aussi Monsieur Divin qui va nous rejoindre sur ce plateau. À tout de suite.